Dans une petite ville entourée d'arbres verts remplis de fleurs, vivait une gentille dame dans une ferme accueillante. Son nom était Camilla. Elle était bien connue car elle s'occupait des animaux avec beaucoup de patience, d'amour et de tendresse. Parmi ces animaux, il y en avait un qui était son préféré, un petit âne nommé Benedito. Elle l'appelait affectueusement Dito. Dito est arrivé à la ferme alors qu'il était encore petit, et Dame Camilla l'a élevé avec le même soin que l'on donne à un enfant. Elle lui offrait les meilleurs repas, brossait son pelage jusqu'à ce qu'il brille au soleil, et même, elle lui chantait des berceuses pour qu'il dorme paisiblement. Avec les années, Benedito a grandi pour devenir un âne fort et robuste. Cependant, à mesure qu'il grandissait, son ego augmentait également, devenant vaniteux et têtu. Il en est venu à croire qu'il était la figure la plus importante de la ferme, n'obéissant plus à Dame Camilla comme avant, et faisant souvent des farces qui causaient des troubles et des soucis. Un jour, profitant d'un moment de distraction, Benedito a poussé la porte du corral avec son museau et s'est échappé. Il a couru à travers les champs, sautant et hennissant, se sentant libre et sans entrave. Cependant, sa liberté n'a pas duré longtemps, car Dame Camilla, avec son pas lent mais déterminé, a fini par le retrouver dans le jardin du voisin, en train de manger des fleurs. « Benedito, que fais-tu ici ?» a réprimandé Dame Camilla avec douceur mais aussi avec fermeté. « Il n'est pas correct que tu causes autant de problèmes. Il est temps de retourner au corral. » Ainsi, avec patience et affection, elle a réussi à ramener Benedito à la maison, lui enseignant une importante leçon sur le respect et la responsabilité. Cependant, le petit âne n'avait jamais fait face à une telle situation auparavant et se sentait profondément blessé dans son orgueil, car on l'avait toujours appelé Dito et jamais Benedito. Avec un hennissement fort et un coup de pattes arrière, il a décidé qu'il ne voulait pas retourner. Ressentant du ressentiment, il a pris le chemin qui le menait hors de la ferme, laissant derrière lui la vieille dame qu'il aimait tant et qui ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Ainsi commença le voyage de l'âne désobéissant, sans savoir que sa décision allait lui apprendre une grande leçon. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes quand Benedito, l'âne têtu, réalisa que la faim commençait à serrer son estomac. Il avait passé la journée à vagabonder sans but, profitant d'une liberté qui lui semblait maintenant amère. Confiant qu'il trouverait facilement quelque chose à manger, comme il l'avait toujours fait à la ferme de Dame Camilla, il s'approcha d'une ferme éloignée de son foyer. Cette nouvelle ferme était grande et animée, avec des animaux de toutes sortes et un fermier à l'apparence sévère qui dirigeait le travail avec une main de fer. Benedito, habitué à la tendresse et aux soins de Dame Camilla, se rendit vite compte que la vie dans cette nouvelle ferme ne serait pas aussi facile. Le fermier sévère n'avait pas de patience pour ses espiègleries et exigeait un travail acharné de tous les animaux. Benedito essaya de s'adapter, mais la nostalgie de sa vie antérieure commença à croître en lui. Il manquait les carottes fraîches, les berceuses et même la patience aimante de Dame Camilla. Chaque jour, la liberté qu'il avait tant désirée se révélait de plus en plus comme un fardeau. Avec la même audace que toujours, Benedito s'approcha du mangeoir où d'autres ânes mangeaient tranquillement. Cependant, ces ânes étaient différents de lui. Ils avaient travaillé dur toute leur vie et n'étaient pas disposés à partager leur nourriture avec un étranger. « Hors d'ici, intrus !» henniraient les ânes, le repoussant avec leur corps robuste. Benedito essaya de résister, mais le fermier remarqua la confusion et avec une voix forte le menaça avec sa canne. « Si tu veux manger, tu devras travailler. » Ainsi, Benedito fut obligé d'accomplir les tâches les plus difficiles de la ferme. Il portait de lourds sacs de grains, traînait des charrues qui sillonnèrent la terre dure et transportait de l'eau du puits du lever au coucher du soleil. La nuit, ses jambes lui faisaient mal, son dos était couvert de bleu, et pour aggraver les choses, il ne recevait que des restes de nourriture pour se sustenter. Lorsque la nuit tomba, Benedito se retrouva seul dans un coin de l'étable, loin de la couverture chaude et du mangeoir douillet de son ancienne maison. Des larmes coulaient de ses yeux, alors qu'il se souvenait de Dame Camilla et de la vie qu'il avait abandonnée. Les jours dans la nouvelle ferme étaient durs et solitaires. Benedito, qui se croyait autrefois supérieur et vaniteux, faisait maintenant face à la dure réalité du travail pénible et du manque d'affection. Chaque jour qui passait, il regrettait de plus en plus Dame Camilla et les soins qu'elle lui avait dédiés. Le fermier sévère n'avait aucune patience pour ses faiblesses
et exigeait toujours plus de travail. Benedito, qui hennissait autrefois de joie, gémissait maintenant de fatigue et de tristesse. Mais son orgueil blessé l'empêchait d'admettre son erreur. « Je n'ai besoin de personne. Je ne reviendrai pas », se disait-il, bien qu'une voix intérieure lui murmurât qu'il regrettait Camilla et son amour. Les jours passaient, et la situation de Benedito ne s'améliorait pas. Le fermier et les autres ânes le traitaient de plus en plus mal. Têtu, il refusait de revenir. Mais une nuit, alors que la lune brillait dans le ciel et qu'il regardait les étoiles, une épiphanie le frappa. Il se souvint des paroles de Camilla, de sa patience et de son affection inconditionnelle. C'est alors qu'il comprit la valeur du foyer et de l'amour qu'il avait méprisé. Tandis que Benedito faisait face aux dures leçons de la vie loin de chez lui, Dame Camilla n'avait pas perdu l'espoir de retrouver son cher petit âne. Jour après jour, le cœur lourd, elle parcourait les routes et les villages voisins, demandant à chaque passant et à chaque fermier s'ils avaient vu son bien-aimé Benedito. « S'il vous plaît, si quelqu'un trouve mon âne, dites-lui que je l'attends les bras ouverts, » disait-elle d'une voix tremblante, montrant une vieille photographie de lui. Les gens du village, touchés par la dévotion de Camilla, offraient des mots de réconfort, mais personne ne savait où se trouvait Benedito. Déterminée à ramener son compagnon à la maison, Dame Camilla offrit une récompense pour toute information. Elle vendit ses meubles, ses outils de travail, et même les couvertures qui protégeaient sa ferme du froid. Elle vendit ses poules, ses canards, ses lapins et tout ce qu'elle possédait. La ferme, autrefois pleine de vie et de joie, devint silencieuse et vide. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Dame Camilla s'asseyait chaque soir sous l'ancienne mangue de la ferme, regardant la route dans l'espoir de voir la silhouette de Benedito se détacher contre le ciel orangé du crépuscule. « Reviens à la maison, Benedito », murmurait-elle au vent. « Une maison n'est pas un foyer sans toi. » Le temps passait et bien que son corps s'affaiblissait, l'amour de Camilla pour Benedito ne faiblissait jamais. Elle savait qu'au-delà de la désobéissance et de l'orgueil, le lien qui les unissait était indestructible. Dans la solitude de ces nuits étoilées, un désir ardent gardait son cœur vivant, le revoir avec son âne désobéissant. Un jour, tandis qu'il travaillait à transporter de lourds fardeaux de paille, Benedito trébucha, épuisé et affamé. Le fermier, impitoyable et implacable, le frappa cruellement avec une pelle. « Bouge-toi, espèce d'âne inutile !» hurla-t-il, et le son du coup résonna dans le silence du port. C'était la première fois que quelqu'un levait la main sur Benedito. La douleur physique était intense, mais la douleur dans son cœur était encore plus profonde. À ce moment-là, l'image de Camilla lui apparut à l'esprit. Il se souvint de sa voix douce, de ses caresses, et de comment elle ne lui avait jamais levé la main dessus, même dans ses moments les plus espiègles. Des larmes coulèrent des yeux de Benedito, et un gémissement étouffé s'échappa de sa gorge. « Qu'ai-je fait ?» pensa-t-il. La nostalgie de Dame Camilla et de l'amour inconditionnel qu'elle lui offrait grandissait en lui à chaque instant. Benedito comprit qu'il avait commis une grande erreur en abandonnant sa maison et sa chère dame. Il réalisa que la véritable liberté et le bonheur résidaient dans l'amour et le soin qu'il avait toujours reçu de Dame Camilla. Déterminé à corriger ses erreurs, Benedito décida qu'il devait rentrer chez lui. Il rassembla toutes ses forces et, une nuit silencieuse, s'échappa de la ferme, entamant le long voyage de retour. Pendant qu'il marchait, ses souvenirs de Dame Camilla et de la ferme le motivaient à avancer malgré la fatigue et la douleur. Alors que Benedito repensait à ses erreurs, le remords et la tristesse l'envahissaient, et la dure réalité de sa situation lui apparaissait comme une vague froide et cruelle. Il avait abandonné un foyer rempli d'amour pour affronter un monde sans compassion, tout cela à cause d'un moment de colère et d'orgueil. Avec le cœur et le corps brisés par le travail acharné et les mauvais traitements, Benedito prit la décision la plus difficile de sa vie. Il était temps de retourner à la maison et de faire face à la vieille dame qu'il avait abandonnée. Il ne savait pas s'il serait bien accueilli, mais l'espoir de recevoir au moins un regard de pardon le poussait à continuer. Avec des pas lents et lourds, il commença le long voyage de retour vers la ferme de Dame Camilla, où il avait autrefois été heureux et aimé. Le cœur de l'âne était lourd sous le poids du regret, alors qu'il approchait d'une ferme inconnue, la dernière avant de commencer le chemin définitif de retour. Il décida de travailler en échange de nourriture et d'informations sur le chemin vers sa maison.
Humblement, Benedito promit au fermier qu'il travaillerait dur, et le fermier, avec un regard scrutateur, accepta l'accord. Benedito travailla plus que jamais, espérant que chaque jour le rapprocherait davantage de son foyer. Le fermier, voyant sa détermination, lui montra finalement le chemin du retour, une route sinueuse à travers les collines et les forêts, que Benedito n'avait jamais parcourue seul. Avec le cœur battant et les jambes tremblantes, Benedito suivit le sentier pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin devant les limites de la ferme qu'il appelait autrefois sa maison. Mais quelque chose n'allait pas. Un silence inhabituel régnait dans l'air, et une sensation de vide enveloppait tout. La porte du corral était ouverte, les oiseaux n'étaient pas aux fenêtres, et la maison de Dame Camilla avait les fenêtres fermées, sans signe de vie. « Dame Camilla, où êtes-vous » appela-t-il d'une voix faible, mais seul l'écho de son propre hennissement répondit. Benedito parcourut tous les coins de la ferme familière, chaque ombre du passé, mais il ne trouva personne. Le jardin était négligé. Les fleurs et les plantes sauvages poussaient sans contrôle, et la maison semblait avoir rendu son dernier souffle en l'absence de sa propriétaire. La tristesse et la culpabilité consumaient Benedito alors qu'il errait dans la ferme, ressentant l'absence de Dame Camilla dans chaque détail. La réalité de son choix et de ses conséquences pesait sur lui plus que n'importe quel travail difficile qu'il avait jamais accompli. Cependant, Benedito ne renonça pas. Il savait qu'il devait trouver Dame Camilla, lui demander pardon et tenter de réparer ses erreurs. Avec une détermination renouvelée, il décida de continuer à chercher. Il interrogea les voisins et parcourut les environs de la ferme. Finalement, il rencontra un agriculteur qui lui dit que Dame Camilla avait vendu tout ce qu'elle possédait et était partie à la recherche de son cher âne, offrant des récompenses et demandant des informations à tous ceux qu'elle rencontrait. Le cœur de Benedito se remplit d'espoir. Il savait qu'ainsi comme lui, Dame Camilla n'avait pas abandonné. Suivant les indices et les récits des gens, il continua sa quête, déterminé à retrouver sa bien-aimée. La réunion n'était pas seulement une espérance, mais une certitude pour Benedito. L'amour véritable peut surmonter n'importe quel obstacle. Ainsi, il poursuivit son voyage, convaincu qu'à quelque part, Dame Camilla le cherchait également, prête à l'accueillir à bras ouverts et avec le cœur rempli d'amour et de pardon. Finalement, Benedito vit, accroché à la porte de l'étable, un petit panneau usé par le temps avec des lettres tremblantes qui disaient « Je recherche mon âne Benedito. Il est la seule chose que j'ai dans cette vie. S'il vous plaît, ramenez-le-moi. » Plus bas, le nom de Dame Camilla était signé. Ému par cette démonstration d'amour, des larmes coulèrent des yeux de Benedito en lisant ces mots emplis d'affection et de désespoir. Benedito abaissa la tête, accablé par la douleur de la perte et la culpabilité. « Je suis arrivé trop tard, pensa-t-il. Mon orgueil m'a éloigné d'un foyer qui était un refuge d'amour et de soins, maintenant transformé en un monument de solitude et de regret. » La nuit tomba sur la ferme abandonnée, et sous un manteau d'étoiles, Benedito pleura pour la vieille dame qu'il aimait et qui était morte en l'attendant depuis longtemps. Maintenant, dans le silence de la ferme, où les souvenirs flottaient comme des fantômes du passé, il cherchait désespérément un signe de Dame Camilla. C'est alors que, dans un coin oublié du jardin, il trouva une petite tombe marquée d'une croix en bois. Des fleurs sauvages poussaient autour, comme si la nature elle-même voulait rendre hommage au lieu de repos de la vieille dame. Benedito s'approcha avec des pas tremblants, le cœur battant d'un mélange de peur et d'espoir. Le nom gravé sur le bois disait « Dame Camilla qui aimait tous, surtout Benedito ». Son monde s'effondra. Il tomba à genoux devant la tombe, et les larmes recommencèrent à couler. « Pardonnez-moi, chère dame, » murmura-t-il, « mon orgueil m'a aveuglé, et ma désobéissance nous a séparés pour toujours. » Il pleura jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, sachant que ses pleurs ne pourraient jamais ramener sa bien-aimée dame. La lune monta dans le ciel, illuminant la ferme d'une lumière jamais vue auparavant. Benedito resta à côté de la tombe de Dame Camilla toute la nuit, se remémorant chaque moment d'amour qu'il avait partagé avec son ami bien-aimé. À chaque soupir, il sentait la présence de la vieille dame, et dans son cœur, il fit le serment d'honorer sa mémoire en devenant l'âne qu'elle avait toujours cru qu'il pourrait être. Quand le matin arriva finalement, Benedito se leva. Il savait que bien que Dame Camilla ne soit plus physiquement présente, son esprit et son amour vivraient toujours dans la ferme.
Avec un dernier regard vers la tombe, il promit de ne jamais laisser l'orgueil l'éloigner de ceux qui comptaient vraiment. Dès lors, il vivrait pour maintenir vivante la mémoire de Dame Camilla, en prenant soin de la ferme avec le même amour et la même dévotion qu'elle avait toujours montrée. Ainsi, Benedito trouva un nouveau but, déterminé à transformer sa douleur et son regret en actions qui reflètent la bonté et la patience de sa chère Dame Camilla. Les jours passèrent depuis le retour de Benedito à la ferme. Bien que son cœur fût empli de regrets et d'amour pour Dame Camilla, la solitude et la tristesse étaient ses seules compagnes. Il s'occupait de la ferme avec dévotion, mais l'absence de sa bien-aimée pesait plus lourdement que n'importe quel sac de grains. Un matin, les voisins qui passèrent par la ferme remarquèrent un silence plus profond que d'habitude. En s'approchant, ils trouvèrent Benedito allongé immobile sur le sol, à côté de la tombe de Dame Camilla. L'âne désobéissant, qui avait appris la leçon la plus difficile de toutes, était mort de tristesse, la tête posée sur la terre qui couvrait sa chère dame. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans la ville, et tous se souvinrent de l'histoire de l'âne et de la vieille dame. En mémoire d'eux, les voisins prirent soin de la ferme et plantèrent des fleurs autour de la tombe, créant un petit sanctuaire d'amour et de remords. L'histoire de Benedito, l'âne désobéissant, nous enseigne que l'orgueil et la désobéissance peuvent nous conduire sur des chemins de solitude et de tristesse. Elle nous rappelle que l'amour et la patience sont des trésors que nous devons chérir et entretenir. Il n'est jamais trop tard pour changer et chercher le pardon, mais nous devons également agir rapidement, car parfois nous laissons les nuages de l'orgueil et de la désobéissance obscurcir notre jugement, nous éloignant de ceux qui nous aiment. Cette histoire nous enseigne que, bien que le repentir sincère ne puisse pas changer le passé, il peut éclairer notre avenir, nous guidant vers des actes de bonté et d'amour qui reflètent les leçons apprises. Que la mémoire de ceux que nous avons perdus soit toujours une flamme qui éclaire notre chemin. En se souvenant de la dévotion de Dame Camilla et de l'amour qu'elle portait à Benedito, les voisins ont pris conscience de l'importance de préserver son héritage. Benedito, bien que décédé, a laissé un exemple éternel de transformation et de rédemption. Son histoire continue d'être racontée, non seulement comme un avertissement sur les dangers de l'orgueil, mais aussi comme un hommage au pouvoir de l'amour et de la patience. Que son souvenir inspire chacun à valoriser et à prendre soin des liens qui unissent, à rechercher le pardon et à agir avec bonté, illuminant le chemin de tous autour de nous. Si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, veuillez le partager avec vos amis et vous abonner à notre chaîne. Laissez dans les commentaires vos expériences, quelque chose qui a laissé une marque dans votre vie. C'est le moment de partager avec nous vos histoires et expériences. Que Dieu vous bénisse et nous espérons vous voir dans la prochaine vidéo.